Bienvenue dans Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises sur Décideur TV. Aujourd'hui, je vous propose de voyager un peu et de regarder ce qui se fait à l'étranger. Alors, comment entreprendre hors de l'Hexagone? Comment importer des idées en France? Qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs? Et vous aussi, d'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités via le chat sous cette vidéo. Et comme je vous le disais, pour répondre à vos questions, deux entrepreneuses sans frontières. Nathalie Gaveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des cofondatrices de Price Minister, société revendue au japonais Rakuten en 2010. Après des expériences à Hong Kong et Singapour, vous résidez désormais à Londres et êtes à la tête d'une société dans le e-commerce 2.0, Shopcade, qui souffle sa première bougie en décembre. Absolument. Donc Shopcade en deux mots. Shopcade, c'est une société de e-commerce qui repose sur les réseaux sociaux, donc qui permet aux gens de faire partie de communautés de shoppers, de partager leurs goûts, et c'est fun parce que plus ils sont populaires et plus ils créent des tendances qui sont suivies, plus ils gagnent de prix, les marques les sponsorisent, etc. Et de plus, je rappelle que vous avez été nommé au Conseil du commerce extérieur de la France. Voilà. Donc en fait, il y a des réflexions. En ce moment, il y a une réflexion sur l'open data et on regarde ce qui se fait notamment au Royaume-Uni et on fait des propositions. Donc c'est un peu du benchmarking. Très bien. À vos côtés, Roxane Varza, bonjour. Bonjour. Après de multiples expériences dans des startups de la Silicon Valley, vous êtes devenue la rédactrice en chef de TechCrunch France, un des blogs tech les plus connus aux États-Unis, avant de cofonder la branche parisienne des Girls in Tech et l'édition européenne de la Falcon, une conférence sur l'échec inspirée tout droit d'ailleurs des États-Unis. Et pour la petite histoire aussi, je rappelle que vous avez travaillé ensemble, vous vous connaissez très bien. Un petit mot peut-être sur cette collaboration. Roxane nous a aidés à développer nos PR et notre communication au lancement de Shopcade avec beaucoup de succès. On a eu beaucoup de presse. Voilà, vous vous connaissez déjà avant l'émission. Je vais commencer avec vous, Nathalie. Première question, donc comme je l'ai dit, vous avez créé votre entreprise, vous avez traversé la Manche pour créer votre entreprise. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à Londres? Alors moi j'ai les deux casquettes parce que Price Minister évidemment il y a 12 ans c'était en France et maintenant Shopcade est en Angleterre. Disons que je voulais créer une société que je puisse assez rapidement développer aux États-Unis. Or, il y a une proximité naturelle de langage et culturelle depuis l'Angleterre. La preuve, c'est que la plupart des sociétés américaines qui viennent en Europe s'implantent d'abord au UK. Et c'est pour ça que j'ai décidé. Par ailleurs, moi, avec ma famille avant, donc j'étais partie de France pour aller aussi développer des business digitaux en Asie. Et de là, je m'étais dit vraiment, je voudrais développer une société globale. Et comme vous l'avez dit, vous avez créé l'entreprise en France, co-créée, maintenant en Angleterre. Est-ce qu'il y a de si grandes différences dans la création entre ces deux pays? Alors, je pense qu'un bon concept, il peut marcher n'importe où. Donc, je crois qu'il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, créer une société qui va marcher en France, créer une société qui va marcher en Angleterre, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Ce que je vois, c'est qu'en Angleterre, il y a énormément de business angels, il y a beaucoup d'initiatives, notamment gouvernementales autour de ce qui est l'EIS, l'Enterprise Investment Scheme, ce qui permet d'avoir accès en tant que start-up à ce qu'ils appellent dans les milieux anglo-saxons du smart money. Donc des entrepreneurs qui vous subventionnent, qui vous permettent de démarrer. Ça me semble quelque chose qui fait partie d'une culture, qui démarre en France et qui me semble très positif d'importer en France. Alors Roxane, vous c'est un peu l'inverse parce que vous avez débuté aux États-Unis, vous êtes d'ailleurs américaine, donc vous connaissez très bien l'écosystème US, notamment dans la Silicon Valley. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en France? Est-ce que c'était loin des idées reçues qu'on véhicule habituellement? Non, moi, en fait, quand j'ai vécu à San Francisco, j'ai travaillé beaucoup avec des startups américaines pour les convaincre de s'implanter en France, ce qui n'est pas vraiment évident pour les boîtes américaines. Et en arrivant à Paris, en fait, avant de quitter le pays, il y avait beaucoup de gens qui se disaient il n'y a rien qui se passe en France, notamment des Français, en fait, des expatriés dans la Silicon Valley. Et là, en arrivant à Paris en 2009, j'ai vu, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs. En fait, il y a quand même des choses qui se passent en France, mais personne n'était au courant aux États-Unis parce que tout était en français. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut promouvoir ce qui se passe en France et notamment en anglais pour que les étrangers voient ce qui se passe dans le pays. Très bien. Il y a une différence, vous avez créé la Falcon, comme je disais, la conférence sur l'échec. Vous avez dit qu'il y a quand même une différence dans l'acceptation de l'échec aux États-Unis qui est plus forte. Vous essayez de répandre cette culture de la valorisation entre guillemets de l'échec en France? Oui, en fait,
Comment expliquer Je peux peut-être donner un exemple de la conférence vient de San Francisco. Et là-bas, en fait, ils n'ont jamais eu de problème à trouver des speakers, des sponsors, les intervenants. Ouais. Et pour développer la même conférence en France, on avait du mal à trouver notamment des sponsors. Déjà, des speakers qui étaient d'accord pour partager des histoires personnelles. Il fallait faire beaucoup de travail. Et donc, on a fait plusieurs éditions. Et aujourd'hui, on a encore du mal à trouver des sponsors, des sociétés qui sont d'accord pour justement soutenir ce genre d'initiatives. Ouais. Il y a une capacité de rebond et finalement de valoriser l'expérience en elle-même et de partager ce qui s'est passé, pourquoi et comment faire mieux la prochaine fois, et que je trouve assez incroyable. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, avant d'avoir fait une société qui marche, comme Zynga ou Otis, ont peut-être échoué plein de fois. Et ils en parlent. Est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles que vous voyez, que ce soit en Angleterre ou en Asie aussi? Vous avez quelques expériences En Asie, les marchés sont encore assez différents. Ouais. Est-ce que c'est vraiment différent? À part des spécificités, le mobile, donc il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus développés, donc il faut bien connaître les marchés avant de se lancer. Je pense que c'est un prérequis. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence culturelle si importante. Les gens qui ont envie d'entreprendre, envie de réussir, il faut juste leur donner un écosystème qui les valorise, les aide et voilà, les faire connaître, donc les permettre de networker aussi. Moi, j'ai vu quelques différences, si je peux me permettre. En fait, c'est notamment par rapport aux utilisateurs des produits. On dit aux États-Unis qu'on a beaucoup d'early adopters, alors qu'en France, je ne vois pas forcément la même chose. Et en Angleterre, c'est un peu comme les États-Unis, en fait. Les gens, ils sont plus ouverts pour tester n'importe quoi, pour se parler librement. Alors qu'en France, on ne va pas parler avec un inconnu dans la rue comme ça. On ne va pas juste tester un produit parce que quelqu'un a dit que c'était bien. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de recul par rapport aux produits en France que dans d'autres pays. Alors, on a une question d'un internaute, Martin, qui nous demande, en gros, comment apporter une idée en France. En l'occurrence, il vient de Belgique, je crois. Il a trouvé une bonne idée en Belgique, il voudrait l'importer en France. Est-ce qu'il y a des obstacles ou des aléas, des aménagements qu'il faut faire par rapport à deux pays d'aménagement? Très sincèrement, il faut savoir quel produit, où il est basé, si son produit est prêt pour le marché francophone plutôt. Je ne sais pas si… Effectivement, sans savoir quelle est son idée, c'est un peu difficile. Après, quand on a importé Price Minister, puisqu'on s'était inspiré assez largement d'une idée américaine, exactement, effectivement, on a dû l'adapter un petit peu, les modes de paiement, regarder les cibles, regarder comment avoir une offre, parce que l'offre n'était pas forcément aussi facilement accessible qu'aux États-Unis. Donc, il y avait des petites adaptations. Et globalement, le concept, on trouvait, était suffisamment fort pour… On revient sur l'échec avec une question de Agathe. Pourquoi l'échec en France doit se taire contrairement aux Anglais? Est-ce qu'en Angleterre, on valorise aussi plus l'échec ou est-ce que c'est plutôt européen le tabou sur l'échec? Je pense que l'Angleterre se situe au milieu des États-Unis et la France. Mais moi, j'ai vu… j'ai fait l'école dans les trois pays et je pense que ça vient de l'école, en fait. Ouais. Parce qu'en France… le rapport entre le prof et l'étudiant n'est pas le même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on fait une faute en cours, on est encouragé, même on est félicité d'avoir fait un effort, alors qu'en France, parfois les commentaires et les réactions sont assez violentes. Ouais. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs, Nathalie, en préparant cette émission. Vous avez fait donc HEC et vous me disiez avant HEC, c'est vrai que je ne me voyais pas autre part que dans un grand groupe. On a encore cet esprit un peu formaté, entre guillemets, en France? En France, on a des très beaux groupes, mondialement développés, des L'Oréal, des très grosses banques. Donc, naturellement, il y a une voie royale qui est de faire des très belles carrières dans ces groupes-là. Donc, moi, par exemple, avant d'arriver à HEC, effectivement, je n'avais jamais pensé créer une entreprise ou à plusieurs entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle voie royale qui est d'être entrepreneur. Et je pense que l'exemplarité de montrer que, OK, on commence, il y a finalement assez peu de sociétés quand même qui réussissent. Et donc, c'est une possibilité, l'échec. Évidemment, on commence en se disant, je vais tout faire pour maximiser, pour que ça marche. Mais je crois qu'il faut être à la fois ambitieux, en même temps réaliste et savoir que c'est une possibilité. Roxane, vous avez par contre étudié aux États-Unis. Est-ce que cette culture de l'entrepreneuriat, elle est très développée dès le plus jeune âge aux États-Unis? J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est vrai en fait que
pour les enfants, on dit toujours tout est possible, inspirez-vous de ce qui est autour de vous, vous avez tous la possibilité de créer quelque chose, même si vous faites un autre travail à côté, vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps. Je pense que ça fait vraiment partie du cœur du pays, quoi. Très bien. On a une question de Sylvain. Est-ce plus facile d'attaquer le marché US depuis le UK, depuis l'Angleterre en l'occurrence, hormis la langue? Oui. Je pense, oui, beaucoup plus. Il y a naturellement une proximité. Donc, il y a quand même beaucoup d'Américains qui travaillent, il y a beaucoup de fonds américains, il y a au niveau des médias et puis au niveau des utilisateurs. Alors, je vois que sur Shopcade, il y a des différences au niveau des profils des utilisateurs. Ils ont plus d'amis Facebook sur mes utilisateurs américains. Évidemment, aux États-Unis, qui ont créé les médias sociaux, il y a aussi des nouveaux médias sociaux un peu plus verticaux qui sont en train de se développer, comme Instagram, qui arrivent un peu plus lentement en Europe. Donc, mais globalement, il y a une très forte proximité. Ouais, c'est un peu la porte d'entrée de l'Europe, ce que vous me disiez, le Royaume-Uni. Oui. Et puis quand on développe un produit, on réfléchit aussi en tant que plateforme, comment est-ce qu'on va être multilingue. Donc évidemment, quand on démarre en anglais, Shopcade, on a ouvert aux US et au UK en même temps. Si j'avais ouvert en France, il fallait peut-être que je réfléchisse à développer ma plateforme avec les langues, le texte en XML. Enfin, ça impose de réfléchir, mais c'est pas infaisable. Hein. Ça me fait penser, Sylvain demande, est-ce qu'il est plus facile d'attaquer situé au Royaume-Uni? Est-ce que la carte d'identité, le pays d'emplacement d'une start-up est important quand on veut se lancer à l'international? Est-ce qu'à votre avis, il y a une histoire d'image, une histoire de… Moi, j'ai envie de dire que non. Il y a plein de start-up, là, il y a des start-up suédoises qui deviennent énormes, il y a des start-up israéliennes qui deviennent énormes. Je crois que c'est dès le départ une mentalité et une volonté de devenir une société globale. Je ne crois pas qu'il y ait d'image. Je crois qu'on a même en France, on est quand même réputé pour avoir des très bons ingénieurs. On a des super solutions techniques, donc… Oui, et moi je donne toujours l'exemple de vente privée. Je pense que c'est pas que Google et Facebook et toutes les startups qui marchent sont basées aux US. On a Spotify, on a Skype, il y a quand même quelques belles exemples des startups qui marchent très bien en Europe. Il ne faut pas oublier Mythic. Donc non, ça, je pense que le pays d'origine ne joue pas forcément. Et le fondateur d'eBay était français. Voilà, donc la nationalité compte peu finalement. Est-ce que dans vos expériences à l'étranger, il y a des choses qui vous ont manqué par rapport et que vous avez retrouvées ou perdues par rapport à la France? Est-ce qu'il y a certains points où la France en tout cas est plus en avance sur d'autres pays en termes de création d'entreprise? La France, on a des très bonnes infrastructures. Ça, c'est un point confirme. fort. Après, tu confirmes. En France, évidemment, on a plus de repères pour recruter notamment. Donc, on sait, on connaît les écoles, on sait où recruter des très bons ingénieurs, des très bons marketeurs, etc. Quand on arrive dans un nouveau pays, il faut comprendre comment fonctionne l'écosystème du pays. Donc, sinon, moi, je vois les différences entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que les États-Unis, tout le monde dit que c'est plus facile, entre guillemets, pour entreprendre. Moi, je vois qu'il y a les entrepreneurs en Europe, ils sont plus engagés, c'est plus… parce qu'il y a beaucoup plus de challenges. En fait, les motivations ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas juste l'argent, c'est vraiment, on va se battre, on va créer quelque chose, on est là pour l'aventure. Donc… Peut-être un petit dernier mot pour les entrepreneurs français, justement, qui, dans l'actualité, on voit de plus en plus des personnes qui se disent entreprendre en France, c'est vraiment trop compliqué, on va aller à l'étranger. Est-ce que vous avez un petit message, vous qui avez connu les deux situations, à leur adresser? Oui, moi je crois qu'il faut d'abord croire en son idée. Ça commence par l'idée, l'équipe avec laquelle on lance le projet. Ensuite, je pense que finalement, quand on est vraiment super motivé, très motivé, on y arrive. Il faut que, évidemment, l'environnement soit propice. Parce que quand on démarre une entreprise, on est à la fois dans la création d'un produit et en même temps dans la mise en place de tout ce qui va nous permettre des ressources humaines, de création de la société. Donc, il y a 10 000 tâches. Donc, il faut qu'on simplifie au maximum ces tâches-là pour permettre à ces personnes-là d'être vraiment concentrées sur l'essentiel qui est mon service, c'est quoi. Donc le contexte ne doit pas devenir un prétexte. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas oublier en fait que même si on a l'impression que tout est plus simple et plus facile ailleurs, en fait, un développeur dans la Silicon Valley, ça coûte 2 fois plus cher qu'en France. Il y a quand même quelques freins. Donc on ne peut pas juste dire tout est plus simple ailleurs. Ouais, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation Merci donc, beaucoup. pour Shopcade. La Felcon, on a déjà une date pour cette Ça sera année toujours en septembre. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Et merci, à bientôt.